Au printemps, elle est venue. La République, la République, la République des Canuts. Merci Gérard. Nous sommes heureux d'accueillir la République des Canuts en ce Clos Montmartre. Merci d'être venus, vous êtes venus nombreux et c'est dommage que vous ne puissiez rester qu'aujourd'hui. Merci. Chère Brigitte Houdinière, évoquer la femme, la phonote, en parler lyonnais, que vous êtes relève du défi, tant la personne est riche et son parcours brillant. J'essayerai toutefois de m'y atteler, même si l'expression eu égard à votre activité actuelle peut paraître audacieuse. Enfant de la balle, vous voyez le jour dans une famille d'artistes. Vous êtes ballotté entre une mère chanteuse, amie des plus grands, d'Aznavour à Sardou, et un père cofondateur des Saints-Pères qui tiendront longtemps la dragée haute au frère Jacques avant de faire une brillante carrière à Las Vegas. Vos lointaines origines libanaises maroniques vous conféreront cette empathie tout orientale, cette capacité à vous mouvoir dans un univers masculin. Vos études supérieures en langues étrangères vous conduiront outre-Manche, où vous rencontrerez votre futur époux impliqué dans l'industrie automobile britannique et qui, une fois rentré de notre côté, fondera avec l'expérience née de son éphémère expatriation l'une des plus importantes sociétés de conseil en recrutement. Naturellement, vous travaillerez à ses côtés, développant le pôle touristique de ses activités. Combien de directeurs et de grands patrons du secteur des voyages et de l'hôtellerie jalonneront votre parcours avant d'accéder aux plus hautes responsabilités de cette industrie en plein essor? Votre connaissance du monde des affaires et du tourisme, vos origines montmartroises, comme votre implication dans la vie locale en compagnie de votre mari Jean-Pierre, seront à l'origine d'une innovation qui perdure de nos jours. À votre initiative et grâce aux encouragements de Madame Dornano, alors maire de Deauville, vous allez créer ce concept des petits trains touristiques qui aujourd'hui sillonnent les quartiers légendaires des villes françaises. Ces TPV, ces trains à petite vitesse, grâce auxquels des milliers de touristes découvrent les merveilles insoupçonnées de nos cités. Le décès prématuré et dramatique de votre époux vous obligera à vous battre avec ténacité et courage pour continuer dans cette voie ferroviaire. Ce seront alors succursales et franchises pour développer partout en France et à l'étranger ce concept novateur. Puis avec l'expérience et la compétence, dans un milieu éminemment masculin, vous concentrerez vos activités sur Montmartre et Deauville. Alors désormais, vous serez notre chef de gare. Votre expérience au sein du réseau ferré Montmartrois, RFM, concurrent direct du réseau ferré de France, vous vaudra l'honneur d'être nommé
par le président Alain Coquart, ministre des Transports de la République de Montmartre. Noble institution de la Butte, fondée en 1921, avec laquelle la République des Canuts, elle aussi hautement perchée, est jumelée depuis plus de 25 ans. Impliquée dans le syndicat d'initiative de Montmartre, amis et camarades de tous ceux qui font la Butte, vous deviendrez la personne incontournable dont la bonté, la générosité vous imposeront rapidement comme la présidente évidente du comité des fêtes et d'action sociale de Montmartre du 18e arrondissement. Depuis plus de 10 ans, vous assurez une présidence où cet arrondissement, le célèbre Covas, côtoie charme, personnalité, efficience, vigilance et empathie, tout en prenant le plus grand soin de vos anciens comme de vos petits poulpeaux. Vous ferez de la fête des vendanges de Montmartre un événement parisien majeur, incontournable aujourd'hui, en lui conservant sa solidarité sociale originelle. Vous tisserez avec le maire de Paris, Bertrand Delanoë, le maire du 18e, Daniel Vaillant, l'ensemble des élus et les personnels administratifs des liens amicaux et constructifs en leur insufflant toute votre motivation et votre enthousiasme. Vous serez distillé au Clos Montmartre son image en lui conférant toute sa crédibilité et sa notoriété auprès des instances professionnelles, épaulé en cela par vos amis du COFAS, des parcs et jardins de la ville et de votre œnologue, et organiserez des ventes aux enchères dignes de celles de Bourgogne, dans tous les lieux prestigieux de la capitale. Enfin bref, en insufflant dans vos activités cette dignité qui vous honore au seul profit des œuvres sociales de l'arrondissement. Et au-delà de nos frontières, votre engagement en faveur des enfants du Cambodge et du Liban n'est un secret pour personne. Vous offrez, madame, des familles à ceux qui sont dans le besoin, comme vous le faites ici, à Montmartre. Ce matin, nous n'avons pas hésité à trabouler depuis notre Croix-Rousse jusqu'à votre si échenu Montmartre, afin de souligner de Colagne les 80e vendanges placées sous le signe de l'amour. Alors, madame la présidente, qu'ajouter de plus sinon la joie et l'honneur qui sont les nôtres de vous nommer aujourd'hui citoyen d'honneur de la vénérable République des Canuts. Bravo, bravo. Le tablier de la République de Montmartre, des Canuts, citoyen d'honneur, la médaille, le diplôme offert par le ministre de la Culture et la ministre de l'Intérieur, la médaille. On a le droit de lui faire péter la mienne. On lui fait péter la mienne. Alors on vous fait péter la mienne. On vous embrasse. Ah bah c'est super. J'embrasse le président. Et naturellement, le ministre à l'Empélographie vous offre une bouteille de nos vendanges 2012. Super. Ah bah alors, je voudrais surtout vous remercier, Monsieur le Président. Et alors, ce que vous avez oublié de citer, peut-être que vous ne connaissiez pas cette partie de ma vie et de mes origines. Hormis mes origines libanaises, j'ai également des origines lyonnaises, puisque ma grand-mère était de Montluel. Donc, me faire plus plaisir en s'en souvenir. Et je suis très honorée aujourd'hui de rentrer au sein de votre confrérie et d'évoquer ainsi un meilleur rapprochement, en espérant qu'on se verra à nouveau très très souvent à Montmartre comme à Lyon. Et je sais combien vous aussi vous œuvrez pour votre ville et pour votre confrérie avec la République de Montmartre. Merci à vous tous d'être présents et j'en suis encore très honorée. Merci.
Pas mal. C'est vraiment parce que t'es là. Hein. Le montrer, la fête des vendanges de Montmartre est organisée autour de Daniel Vaillant par le comité des fêtes qui recueille des fonds pour la solidarité. Dans cette période, il y a besoin de solidarité, d'unité, mais... Et 80 ans, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Je crois qu'on aura à peu près 1350